Bonjour Bruxelles, l'édito. La commune de Forêt ne veut pas du stade de l'Union Saint-Gilloise, en tout cas pas au prix que propose l'Union Saint-Gilloise, c'est-à-dire 3,5 millions pour l'achat du terrain. C'est la conclusion à laquelle on peut arriver en prenant connaissance des délibérations du collège Echefinal de Forêt. Des délibérations qui doivent encore être confirmées en conseil communal. Mais en gros, la commune estime que l'offre sur la table ne peut pas être acceptée. Alors est-ce que c'est une question de gros sous ? Oui, en partie. Et on pourrait voir dans cette conclusion temporaire une manière de faire monter les prix. Il va falloir financer le déménagement du centre sportif qui se trouve sur place, ainsi que celui du service technique de la commune. Ça coûte cher, estiment les échevins forestois. Une sorte de discussion de marchand de tapis dans laquelle la région bruxelloise va donc désormais s'inviter, puisque Pascal Smet et Rudy Vervoort vont donc se poser en médiateur. La région bruxelloise ne veut pas que l'histoire se termine comme ça, avec une commune qui dit non et un club de foot qui, faute de tribune, risque quand même d'aller voir ailleurs. Alors quand on lit la délibération de ce collège Echefinal, on comprend quand même que ce n'est peut-être pas qu'une question d'argent, que la commune s'inquiète aussi du caractère légal de l'implantation de ce stade. Un club de foot, c'est une société privée. Ce site n'est pas censé accueillir une activité commerciale. Et aussi des questions de mobilité. L'accès au futur stade nécessiterait de passer par un terrain de Bruxelles Propreté, mais qui n'a pas encore donné son accord. Bref, on sent une certaine réticence du côté de la commune. Et la question de savoir maintenant est de savoir si cette réticence peut être levée, si c'est juste une question d'argent ou si Forêt se cache derrière cet argument pour ne pas accueillir de stade de football. C'est ce que lui demandent d'ailleurs les riverains de ce quartier du Bemt qui craignent des nuisances. Mais c'est ce que risquent de lui reprocher les nombreux supporters de l'Union Saint-Gilloise si la direction du club décidait d'aller voir ailleurs, ou pire, de se désengager de ce club de football qui est aujourd'hui le deuxième du championnat de Belgique et qui a supplanté le RSCA dans le cœur de nombreux Bruxellois. Ce mercredi, dans l'actualité, on apprend aussi qu'une large majorité de Gétois concernés par le plan de mobilité du quartier Le Charlier rejettent cette proposition, ce qu'on a appelé le plan Good Move Le Charlier. Ils n'en veulent pas et la commune va en tenir compte, évidemment. Que 1200 personnes aient répondu à cette enquête participative est à souligner. C'est ce genre de participation citoyenne qui avait manqué, par exemple, dans le quartier de Cureghem. On ne pourra pas dire que l'avis des riverains à Gette n'a pas été demandé. Mais à Forêt, comme à Gette, on en vient quand même ce matin à se poser une question. C'est celle du conservatisme. Ne touchez pas à notre quartier, à notre mobilité, à notre environnement. Ça nous convient comme ça. On sait ce qu'on a aujourd'hui, on a peur de ce qui pourrait nous arriver demain. Alors cette frilosité, elle est certes à l'écoute des habitants, et c'est légitime qu'ils s'expriment, mais elle risque de bloquer de nombreux projets en mobilité, en aménagement urbain. Le palais de justice, le stade du Heysel, même les grands arches du cinquantenaire ou la cathédrale Saint-Michel et Gudule. Si on avait demandé l'avis aux habitants à l'époque, on ne les aurait sans doute jamais construits. L'aménagement d'une ville, ça demande de l'écoute, bien sûr, mais aussi parfois un petit peu d'audace.